On cherche à déterminer tous les polynômes p vérifiant la relation p de x carré égale p de x fois p de x plus 1. Et on va commencer par une question préliminaire. On va montrer que si p vérifie cette relation et est non constant, alors il peut seulement avoir deux racines possibles qui seront 0 et 1. Alors pour cela, on va introduire l'ensemble grand Z des nombres complexes petits z tels que p de z est égal à 0, qui est donc l'ensemble des racines complexes de p. Alors, c'est non vide. Ça, c'est parce qu'on a supposé que p était un polynôme non constant. Et on sait qu'un polynôme non constant admet toujours une racine, au moins une racine complexe. Et on sait aussi que c'est un ensemble avec un nombre fini d'éléments. Alors même plus précisément, si p est un polynôme de degré n, on sait que z a au plus n éléments. Et on va supposer que petit z est une racine du polynôme p, et on va montrer que forcément z égale 0 ou 1. Alors si z est une racine de p, lorsqu'on applique cette relation, ça nous donne que p de z carré égale p de z fois p de z plus 1, qui est donc égal à 0. Ce qui signifie que z carré est une racine de p. Donc z carré appartient à grand Z. Et puis on recommence. Puisque z carré appartient à grand Z, alors p de z carré au carré, ça vaut p de z carré fois p de z carré plus 1, toujours en appliquant la même relation. Mais comme p de z carré vaut 0, ça vaut de nouveau 0. Et donc, z carré au carré est une racine de p, mais z carré au carré, c'est z puissance 4, qui donc appartient à z. Et on peut itérer le processus, ce qui va donner que z puissance 2k appartient à grand Z. Et cela pour tout k entier naturel non nul. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut en déduire en faisant deux cas. Premier cas, on va supposer que module de z est strictement plus grand que 1. Si module de z est strictement plus grand que 1, la suite z puissance 2k est strictement croissante. Elle croît vers plus l'infini. Alors si elle est strictement croissante, en particulier, elle a une infinité de termes. Et donc, comme tous ces termes, tous les z puissance 2k sont dans grand Z, on arrive à une contradiction. Puisqu'on sait déjà que z est fini. Maintenant, supposons que module de z est compris strictement entre 0 et 1. Alors, la suite module de z puissance 2k est cette fois-ci strictement décroissante. Cela signifie que les z puissance 2k sont deux A2 distincts et on en déduit de nouveau que z a une infinité de termes, ce qui est contradictoire avec ce qu'on sait sur les racines d'un polynôme. Alors, finalement, si on ne peut avoir ni module de z strictement plus grand que 1, ni module de z compris strictement entre 0 et 1, ça veut dire qu'il reste uniquement deux possibilités, ou bien module de z égale 0, ou bien module de z égale 1. Et donc ce qu'on vient de montrer, c'est que si z est une racine de p, alors z égale 0, ou module de z égale 1. On sait donc que si z est une racine de p, z égale 0 ou module de z égale 1. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que si module de z égale 1, c'est que forcément z égale 1. Alors pour cela, on va utiliser une partie de la condition qu'on n'a pas encore utilisée. On sait que si z est dans grand Z, alors p de z-1 au carré, c'est donc p de z-1
fois P de Z. Mais P de Z égale 0, donc P de Z moins 1 au carré est égal à 0. Donc Z moins 1 au carré est une racine de P. Alors maintenant, on utilise ici ce qu'on sait sur les racines de P. Les racines de P, ou bien c'est 0, ou bien c'est un nombre complexe de module 1. Donc, ou bien Z moins 1 au carré est égal à 0, ou bien module de Z moins 1 au carré est égal à 1. Alors, Z moins 1 au carré est égal à 0, ça veut dire que Z égale 1. Et donc, finalement, on a plusieurs possibilités. Ou bien Z égale 0, ou bien Z égale 1, ou bien on est dans le cas où module de Z égale à 1 et module de Z moins 1 au carré est aussi égal à 1. Alors, on va résoudre cette dernière condition. Ici, module de Z égale 1, c'est aussi module de Z carré est égal à 1. Et alors ici, en écrivant Z sous la forme partie réelle plus I fois la partie imaginaire, module de Z carré égale 1, ça signifie que A2 plus B2 est égal à 1. Et module de Z moins 1 au carré est égal à 1, ça signifie que A moins 1 au carré plus B au carré est égal à 1. Donc on résout. On a B carré est égal à 1 moins A carré. Et ici, quand on développe, on a donc A2 moins 2A plus 1 plus B2 est égal à 1. Et donc, ça signifie que B2 est égal à 1 moins A2. Et quand on remplace ici, on obtient que A est égal à 1 demi. Et donc, A est égal à 1 demi et B est égal à plus ou moins racine de 1 moins 1 quart, c'est-à-dire plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc, module de Z égale 1 égale module de Z moins 1, ça signifie en fait que Z est égal à 1 demi plus ou moins I racine de 3 sur 2. Et alors là, on reconnaît donc des nombres complexes de module 1 et on connaît leur argument. Donc, 1 demi plus I racine de 3 sur 2, c'est exponentielle I pi sur 3. Et 1 demi moins I racine de 3 sur 2, c'est exponentielle moins I pi sur 3. Donc on a trouvé ici les deux seules possibilités. Donc finalement, ou bien Z égale 0, ou bien Z égale 1, ou bien Z égale exponentielle plus ou moins I pi sur 3. Pour l'instant, on a donc montré que si Z est une racine de P, forcément Z égale 0 ou Z égale 1, ou Z égale exponentielle I pi sur 3, ou Z égale exponentielle moins I pi sur 3. Et il reste donc à éliminer ces deux derniers cas. Donc on va montrer que E I pi sur 3 et E moins I pi sur 3 ne sont pas des racines de P. Alors pour cela, on va faire par l'absurde. On va supposer que, par exemple pour le premier, E I pi sur 3 est racine de P, c'est-à-dire E I pi sur 3 appartient à Z. Alors, d'après le raisonnement qu'on a fait précédemment, donc P de E I pi sur 3 est égal à 0, et donc P de E I pi sur 3 au carré est aussi égal à 0, ce qui signifie que E I pi sur 3 au carré appartient à Z. Alors E I pi sur 3 au carré, c'est E 2 I pi sur 3. Alors, si on trace le cercle trigonométrique, ce qu'on a vu, c'est que les racines possibles pour P, c'était donc 0 qui n'est pas sur le cercle, mais au centre, le point Z égale 1
et ensuite le point Z égale EI sur 3, qui correspond donc à cet angle-là, et le nombre complexe E moins I pi sur 3, qui correspond donc à l'angle ici moins pi sur 3. Mais E2 I pi sur 3 se trouve là. Donc ce n'est pas l'une des 4 racines possibles de P. Contradiction. Alors de même, si on suppose que E moins I pi sur 3 appartient à Z, alors E moins I pi sur 3 au carré appartient à Z, c'est-à-dire E moins 2 I pi sur 3 appartient à Z, mais E moins 2 I pi sur 3 se trouve ici. Et ce n'est pas non plus l'une des seules 4 racines possibles de P. Contradiction. Donc finalement, P pouvait seulement avoir comme racine 0, 1 exponentielle plus ou moins I pi sur 3, mais les deux dernières ne sont pas des racines. Donc l'ensemble des racines de P est inclus dans la paire 0, 1. Alors attention, ça ne signifie pas que 0 et 1 sont forcément des racines de P. Ça signifie simplement que les racines de P sont uniquement 0 ou 1. À l'aide de cette première étape, on va donc déterminer les solutions, c'est-à-dire tous les polynômes qui vérifient cette condition. Alors, on va commencer par chercher les polynômes constants qui vérifient cette condition. Donc, si P est constant, donc on va noter P égale la constante petit c. P est solution, si et seulement si. Donc, on remplace C égale C fois C, puisque le polynôme constant prend la même valeur en x, x plus 1 et x carré. Donc C, c'est un nombre réel ou complexe qui vérifie C égale C carré. Il n'y a que deux possibilités, C égale 0 ou C égale 1. Maintenant, cherchons les polynômes non constants. Et donc, on va raisonner par analyse-synthèse. On va d'abord supposer que P est solution et voir ce qu'on peut obtenir comme candidat polynôme. Et puis, on fera dans l'autre sens la validation, la synthèse, pour voir si toutes les solutions qu'on a trouvées sont vraiment des solutions ou pas. Alors, d'abord, donc supposons que P est solution. Donc on vient de montrer que ces seules racines possibles sont 0 et 1. Alors un polynôme dont les non constants dont les seules racines possibles sont 0 et 1, donc va s'écrire P égale un coefficient lambda fois x à la puissance k fois x moins 1 à la puissance L. Alors ça, dire que si on suppose que P est non constant, ça signifie que ou bien k ou bien L ou bien les deux est non nul. Et donc maintenant, on va chercher à vérifier si tous les polynômes de cette forme-là sont effectivement des solutions. Donc on va supposer que P égale lambda x puissance k, x moins 1 puissance L. Alors la condition P de x carré égale P de x fois P de x plus 1 est satisfaite si et seulement si. Donc on remplace lambda fois x carré à la puissance k, x carré moins 1 à la puissance L, égale lambda fois x puissance k, x moins 1 puissance L, ça c'est pour P de x, fois lambda x plus 1 à la puissance k, x plus 1 moins 1 à la puissance L. Et puis on regroupe les termes par degré. Donc ici dans le membre de gauche, on a lambda x puissance 2k
Alors ici, x carré moins 1, on peut utiliser une identité remarquable, c'est x moins 1 fois x plus 1. Donc en fait, on a x moins 1 puissance L, x plus 1 puissance L. Et ici, dans le membre de droite, donc on a les termes constants qui sont lambda fois lambda, donc lambda au carré. Les puissances de x apparaissent ici et là, donc c'est x puissance k plus L, x moins 1 à la puissance L, x plus 1 à la puissance k. Donc ici, on a deux polynômes qui sont décomposés, factorisés en éléments simples. Et donc, comme on sait qu'une telle factorisation sur C est unique, ça signifie que nécessairement les termes ici sont égaux, donc lambda égale lambda carré. Ensuite, les puissances de x doivent être égales, donc on doit avoir 2k égale k plus L. Les puissances de x moins 1 doivent être égales, ce qui donne L égale L. Et les puissances de x plus 1 doivent être égales, ce qui donne L égale K. Ce qui signifie donc que L égale K. Et lambda, ici, c'est un nombre complexe qui vérifie lambda égale lambda carré. Et donc, lambda égale 0 ou 1. Alors, sauf qu'on a supposé que P était non constant, donc lambda ne peut pas être égal à 0, sinon P serait le polynôme nul. Et donc, ça signifie que P s'écrit une fois x puissance k, x moins 1 puissance L avec L égale K. Et donc, comme on a supposé P non constant, K doit être un entier naturel non nul. Alors finalement, on a donc trouvé toutes les solutions. Conclusion. Les solutions sont, donc il faut récapituler, les polynômes constants égaux à 0 ou 1, donc P égale 0, P égale 1, et les polynômes non constants de cette forme-là, donc P égale x fois x moins 1, le tout à la puissance k, où k est un entier naturel non nul. On a parfois besoin d'obtenir des informations sur les racines d'un polynôme sans savoir les calculer. Alors, par exemple, on peut vouloir savoir où se trouvent les racines. Donc, c'est le problème de localisation des racines. Et on va montrer le résultat suivant. Si on a un polynôme unitaire de degré n, et si z est une racine de ce polynôme, alors le module de z est majoré par une certaine quantité, donc 1 plus le max des modules des coefficients. Donc ça signifie que les racines du polynôme se trouvent dans le disque centré en 0 et de rayon 1 plus m. Donc on va faire la preuve. Et pour cela, on va supposer que P de z égale 0. Et on va en déduire une majoration de module de z. Alors, pour cela, on a besoin de distinguer deux cas. Le premier cas, c'est si module de z est plus petit que 1. Mais alors, si c'est vrai, alors, bien sûr, module de z est aussi plus petit que 1 plus m. Donc, c'est bon. Et ce qui reste, c'est en fait le deuxième cas. Que se passe-t-il si module de z est strictement plus grand que 1? Et donc, il faut montrer qu'à ce moment-là, z va être compris dans la couronne, ici, entre les cercles de rayon 1 et de rayon 1 plus m. Alors, z est une racine de p. Donc, ça signifie que p de z égale 0, c'est-à-dire z puissance n égale, donc on passe tous les autres termes de l'autre côté, égale moins à 0, moins à 1 fois z, moins etc., moins à n-1 fois z puissance n-1. Et donc, grâce à l'inégalité triangulaire, on en déduit que
module de Zn est inférieur ou égal à module de A0 plus module de A1 fois module de Z, plus etc., plus module de AN-1 fois module de Z n-1. Alors, grand M, c'est un majorant de tous les modules des coefficients de P. Donc, module de A0 est plus petit que M, module de A1 est plus petit que M, module de AN-1 est plus petit que M. Et ici, on a à chaque fois multiplié par des termes positifs puisque ce sont des modules. Donc, on peut encore majorer par M, facteur de 1 plus module de Z, plus etc., plus module de Z n-1. Alors ici, on reconnaît les premiers termes d'une série géométrique. Et donc ici, c'est égal à M facteur de donc, le premier terme moins le successeur du dernier, donc module de Z à la puissance n, sur 1 moins la raison. Donc on réécrit ce que ça donne. Module de Z à la puissance n, c'est plus petit que M fois... Alors ici, on est dans le cas où module de Z est strictement plus grand que 1. Donc 1 moins module de Zn est négatif et 1 moins module de Z est négatif. Et on multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1 pour obtenir des quantités positives en haut et en bas. Et donc on a Z puissance, module de Zn moins 1 sur module de Z moins 1. Donc ici, cette quantité est positive. M est strictement positif puisque c'est un positif ou nul, puisque c'est un maximum de modules. Et donc ici, cette quantité-là est plus petite que M fois module de Z à la puissance n sur module de Z moins 1. Alors maintenant, comme Z est strictement plus grand que 1 en module, en particulier les non nuls, et donc on peut simplifier ici dans l'inégalité par module de Z à la puissance n. Ce qui signifie que 1 est inférieur ou égal à M sur module de Z moins 1. Alors module de Z moins 1, donc c'est strictement positif, donc on peut multiplier des deux côtés de l'inégalité sans changer le sens de l'inégalité, ce qui signifie que module de Z moins 1 est inférieur ou égal à M. Autrement dit, module de Z est inférieur ou égal à M plus 1. Mais là, on a fait tous les cas. Ou bien Z est inférieur ou égal en module à 1, et dans ce cas-là, son module est aussi plus petit que 1 plus M. Ou bien module de Z est strictement plus grand que 1, mais dans ce cas-là, on a encore module de Z plus petit que M plus 1. Conclusion. On a toujours module de Z inférieur ou égal à 1 plus M. Alors, voyons une petite application. Essayez de montrer, grâce à ce résultat, et donc quasiment sans calcul, que la fonction qui au nombre réel x associe 1 sur x puissance 6 moins 2x puissance 5 plus 3x puissance 4 moins x2 plus 3 demi de x plus 1 et continue sur les intervalles moins l'infini, moins 4 et 4 plus l'infini.